On en vient à la situation sanitaire qui se dégrade en France avec un taux d'incidence qui remonte un peu partout sur le territoire et le port du masque qui redevient obligatoire à l'école dès lundi dans 40 départements supplémentaires. Camille Vanser et Guy Sabin. Dernière répétition avant la rentrée pour Jeanne. Eh ben ouais, vas-y, tu peux y aller. Nous entrâmes dans le parc et je libérai Victoria de Salès. Lundi, elle jouera une mère de famille dans une pièce de théâtre, mais avec son masque cette fois-ci. Une nouvelle que cette élève de CM2 a pris avec le sourire. On a quand même le droit de l'enlever en récréation, donc ça va. Et l'hiver, c'est plutôt agréable d'avoir un masque. Parce que comme ça nous tient chaud au nez. Il faut s'y conformer, de toute façon c'est dans l'intérêt de tous. Après c'est vrai que c'est dommage pour les enfants qui s'étaient fait une joie de le retirer. Comme dans 38 autres départements, le masque fait son grand retour à l'école élémentaire en Ille-et-Vilaine. Une décision gouvernementale annoncée pour contrer l'augmentation du taux d'incidence, à nouveau supérieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Un retour en arrière qui passe mal après seulement 15 jours de liberté retrouvée. Moi, ça m'insupporte parce que finalement, on voit qu'il n'y a pas forcément plus de cas avec ou sans le masque, qui sont petits, que pour les apprentissages, c'est galère. Ils nous disent qu'il faut mettre des masques parce qu'on va être contaminé. Après, ils nous disent que non, là, ça va mieux. Et au final, on ne sait pas comment faire en fait. Une annonce tombée en pleine vacances scolaires qui prend également de court les directeurs d'établissements qui concèdent cet effort pour endiguer la progression du virus. L'objectif, c'est de faire en sorte que les classes ne soient pas fermées. Parce qu'on a affaire à des enfants petits. On doit remettre en place un nouveau système d'enseignement à distance. On se retrouve avec des familles qui doivent s'adapter. Et ça, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Les syndicats d'enseignants, eux, jugent ces allers-retours contre-productifs, alors même que les 6-12 ans restent la seule population non vaccinée.